Le Niger retrouvera la normalité, c'est-à-dire que la preuve, dès que la décision a été prise, le Bénin a ouvert sa frontière côté nigérien, a enlevé les barricades, les barrières et autres. Bon, le Niger n'a pas encore réagi, donc de manière officielle, jusqu'à ce 26 février à 14 heures, le Niger n'a pas encore réagi à notre entendement, à notre connaissance. Sans doute, il réagirait. Mais n'oubliez pas que entre le 26 juillet, date du coup d'État, et ce 26 février, il a coulé, comme on le dit, sous le pont beaucoup d'eau. Hein? Et on peut alors se demander légitimement, finalement, est-ce que la CEDEAO avait raison? Au moment où elle prenait la décision, c'était une évidence. On estimait que la CEDEAO devrait taper du poing sur la table parce qu'il fallait en finir avec le coup d'État. Mais on se rend compte que pour les populations pour lesquelles la CEDEAO semble se battre n'ont rien, ne se plaignent pas des coups d'État. Parce qu'au Niger, les populations ont marché, ont tapé, ont injurié la CEDEAO, les États voisins, tout ça là. Donc ça suppose que, et en dehors du Niger, il y a une coalition contre la CEDEAO. Quand la CEDEAO, on va réagir, vous avez vu le Mali, le Burkina et les sont venus à la rescousse du Niger. Les populations n'ont pas bougé. Et l'élite de ces pays, aucun n'a réagi. Donc on ne va nous dire que c'est la terreur de puissance qui est là qui a conduit à ça. Ça veut dire simplement quoi que, est-ce que la CEDEAO n'est pas, un peu comme les gouvernants, est-ce que ne se font pas plus royalistes que le roi? Est-ce qu'ils ne décident pas à la place des populations, étant entendu que les aspirations profondes devraient provenir des populations, des peuples de ces États-là? Voilà la question qu'on est en droit de se poser quelques jours après cette décision-là, qui est salutaire, qui est attendue, le président Talon l'a dit, qui plaiderait d'ailleurs pour la levée des sanctions. On peut dire que, on peut lui donner acte, comme on le dit. Mais après, il faut donc, c'est une décision, mais des questions. Mais des questions. Oui, le Bénin a ouvert, mais le Niger n'a pas ouvert. Et le chef d'État nigérien ne manque d'occasion de lancer des diatribes contre notre président. Ce qui est un manquement à notre souveraineté. Attends, c'est pas à notre souveraineté, mais c'est ce qui, moi, ce qui ça fouette, moi, ça dérange ma fierté de Béninois, parce que j'estime qu'il nous doit du respect, il doit du respect à notre président.